Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour part ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, c'est tout simplement, on va faire le bilan de ce mois de mai, ce mois de mai 2022. On va faire le bilan de juin, le bilan de mai, pardon. Juin c'est après. On va faire le bilan de mai, le bilan du copy, d'accord, le bilan du copy, et qu'est-ce qu'on a pu réaliser en termes de performance ce mois-ci, moi aussi personnellement, hein, parce que tous les trades que j'envoie dans le copy, bah, c'est des trades que moi-même je prends. Tous les trades que je prends, je les envoie dans le copy. Et donc, on va voir ça directement. Voilà, je voulais faire ça en vidéo pour vous montrer déjà que c'est pas du fake, parce qu'on entend plein de gens dire ouais, non, non, c'est du réel. On n'est pas là pour faker ou je sais pas quoi, c'est du réel. Donc, je fais ça en direct avec vous. Et puis on verra combien on a fait en termes de RR et en termes de pourcentage ce mois-ci. Alors, bien évidemment, le pourcentage, ça va dépendre de chacun, le nombre de pourcents qui risquent par trade, etc. Donc, c'est à chacun. Bon, on va prendre pour 1% et pour 0,5% qui fait partie du commun des mortels. D'accord? Donc alors, moi j'avais déjà fait les bilans des 3 premières semaines, mais là on va faire le bilan de cette semaine-là. Cette semaine-là, et ensuite on va tout simplement calculer le nombre de R qu'on a fait en tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit bloc-notes. Tiens. Un petit bloc-notes. Voilà. Donc, on va faire un petit bloc-notes de cette semaine-là, juste pour voir combien on a fait. Donc, on se rappelle, la semaine a commencé le 23 mai. Tac, tac, tac. Aussi, ouais, je vais vous expliquer aussi un trade à la fin. Je vais vous expliquer ce trade-là, comment je l'ai pris. Bon, ça va vous faire voilà, un bilan du mois de mai, plus explication du trade, ça pourrait être sympa. Donc, on se rappelle, la semaine a commencé le 23. Ok, le 23. Donc, on est là. Le 23, on est là. Donc le 23, voilà, j'ai dit de buy ici. Dès que voilà, j'attendais que le prix vienne ici, j'ai dit de buy. Je me suis mis à BE, on s'est fait BE. Ok, donc lundi, on a eu quoi lundi? On a eu un BE. Je vais directement mettre là, parce que c'est vrai que c'est pas ergonomique ça. On a eu un BE le lundi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? En attente, ou là il est en colère, donc ok. Lundi, on a eu qu'un BE. Tac, 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 tac. Mardi, qu'est-ce qu'on a eu le mardi? Mardi, qu'est-ce qu'on a eu? Vous voyez que les trades, c'est du direct, hein, c'est pas, voilà. On voit bien l'heure qui est ici, 2022, voilà, 16h50. Il y a bien, c'est pas du replay, il n'y a rien de replay, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, c'est du replay, il n'y a pas de replay ici. Ici, c'est du direct. D'accord? Si les replays, c'est vos traders là, qui font que de vous arnaquer, qui mettent jamais, font jamais de live trading, jamais d'avant-après. C'est chez eux qu'il y a du replay. Chez nous, il n'y a pas de replay, c'est du direct. OK? Et vous voyez ici que voilà, là, il est 16h53. Donc là, il n'y a pas de replay, il n'y a pas de je sais pas quoi, on ne peut pas replay ça, on ne peut pas photoshopper. Enfin, c'est du direct, quoi. Je suis sur le groupe. Hein. Je suis sur le groupe actuellement, je peux rafraîchir. On est sur le groupe du copy. D'accord? Donc, il n'y a pas de chercher je sais pas quoi parce que. Enfin, bref. C'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos-là pour vous montrer que c'est du réel. C'est du réel ce qu'on fait. Donc, ok, donc mardi, qu'est-ce qu'on a eu mardi? Donc là, j'avais dit de prendre ce trade-là, celle EU. Ouais, j'avais dit de celle EU ici. Qu'est-ce qui s'était passé sur celui-là? Ouais, on s'est fait BE encore une fois. Donc, un BE. Donc, en fait, le truc de BE, c'est dans le copier, en fait, je dis aux gens, dès qu'on arrive à 1,5 R ou 1 R, d'accord, entre 1,5 R et 1 R, moi je préconise 1 R, dès qu'on arrive à 1 R de positif, les gens du copy se mettent à BE. D'accord, ils se mettent directement à BE, comme ça, si le trade vient après, bah, ça les BE automatiquement. Donc voilà. Donc là, j'avais dit de sell l'or ici. Donc voilà, j'avais dit de vendre l'or ici. Qu'est-ce qu'on s'est fait? Bon, on s'est fait SL. Hein. On s'est fait SL, donc moins R. Vous voyez que je fais pas que des TP. Hein. Je suis pas là en train de vous dire, ouais, je fais que des gains tous les jours. Non, non. Donc mardi, journée de merde. Mercredi, qu'est-ce qu'on a eu le mercredi? Mercredi. Hop, 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 hop. Donc mercredi, qu'est-ce qu'on a eu? Mercredi, j'avais dit, tac, 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 celle, BE, on était à 3R, putain. Ah, dommage, j'avais dit de vendre ça. Bon, je ne vais pas vous expliquer le trade, mais bon, on avait eu un BP, etc., etc. Enfin, il y avait eu beaucoup de confirmations. Je voulais suivre la tendance, on suivre l'order flow tout simplement. Et c'est parti, mais ça nous a BE à 3R. On était à 3R, dommage, dommage, dommage. Là, j'avais dit de sell l'or ici. Donc voilà, j'avais dit de vendre l'or ici. Donc ça, c'était un trade. En fait, de base, j'attendais à ce que le prix revienne ici pour qu'il vienne liquider ça et liquider ça. Mais après, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que là, en fait, il vient de liquider tout ce range-là. D'accord? Il y avait tout ce range-là. Il était venu le liquider ici. On me dit, bon, allez, ça se tente, on peut le tenter. Boum, et c'est parti. C'est parti. Et lui, il nous a fait quoi? Les RR, voilà, 5 R. Donc,
Mercredi, attendez, mercredi, on a eu un BE, on se rappelle, un BE, et on a eu 5 R. Ok, plus 5 R, donc plus 5 R. Ok, 5 R validé, BE 5 R, donc voilà, on aura validé 5 R. Je reprends l'or en vente. Voilà, j'avais pris l'or en vente parce qu'ici, en fait, bah, on était revenu sur le PY de base, quand on était revenu sur le PY de base, mais ça avait cassé la liquidité qu'il y avait là. Donc, je me suis dit, vas-y, tentons, mais malheureusement, ça nous a SL. Donc, moins 1 R. Moins 1 R. Donc, mercredi, voilà. Jeudi, qu'est-ce qu'on a fait le jeudi? Alors, jeudi, or ici, voilà, là, il y a eu un BPL, on était venu casser la liquidité. Je me suis dit, tiens, ça peut monter. Ah, pas fait, mais en R. Oui, j'ai pas que des TP, les gars. Je suis pas le meilleur trader au monde, hein. Mais je suis rentable parce que j'ai une bonne psychologie, tout simplement. C'est ça qui fait la différence. Celle GU, donc celle GU, j'avais dit, voilà, ok. Donc là, j'avais dit celle GU. Bon, il y avait eu beaucoup de BPL, il y avait beaucoup Sur ce trade-là, j'étais très confiant qu'il passe. Donc ici, voilà, j'avais dit de prendre un TP à 3R pour tout simplement, pour tout simplement rattraper les pertes pardon, qu'on avait faites. Mais bon, donc ici, on a eu le TP à 5R, parfait. Et on a pris même 7R. D'accord, on a pris 7R, donc à 7R, j'ai dit de clôturer. Donc ici, on a fait plus 7R. OK. Ensuite, on arrive directement bah, à la dernière journée, à vendredi. Vendredi. Et vendredi, qu'est-ce qu'on a eu? J'avais dit le sell euro USD ici et target hit plus 5R. Voilà. Plus 5R. Et après, c'était venu nous BE, mais bon, on avait pris 5R, donc nous, c'est le principal. Donc ici, voilà la semaine. Donc, si maintenant je prends ma calculatrice qui est ici et que je fais un calcul de tout ça, donc, alors les BE, bah, les BE, on n'a pas perdu d'argent. On a fait combien de stop loss? On a fait moins 3R de stop loss. Donc ici, on va calculer. On a pris plus 5R, plus 5. Donc, on va calculer. Si ça va bien remettre à 0. Voilà. 5 plus 7 plus 5 moins 1, 2, 3. Donc, voilà, on a pris 14 R. Donc, cette semaine, on a pris 14 R. Donc, maintenant, le terme de pourcentage, ça dépend de chacun. Il y en a qui ont pris 14%, il y en a d'autres qui ont pris 7%, il y en a d'autres qui ont pris 6%, il y en a d'autres qui vont prendre 5%, 3%. Ça dépend de chacun. Encore une fois, ça dépend de chacun. Moi, je donne juste les signaux, les alertes, etc. Mes trades, après, le risque management, ça, c'est vous vous en occupez. Je ne peux pas tout faire. Moi, je vous donne mes trades. Et après, ce qui est du risque management, c'est à vous de gérer. C'est à vous de gérer ça, même si moi je vous dis de risquer entre 0,5% et 1% par trade et de clôturer 80% de votre position, arriver à RR de 5. Arriver à RR de 5, moi je dis aux gens de clôturer 80% de sa position et de laisser 20% tourner pour une prochaine target. C'est ce que je conseille aux gens. Donc moi personnellement, vu que je risque 0,5% par position, donc ça me fait 14 divisé par 2, ce qui me donne 7%, sauf que cette semaine, je n'ai pas fait 7%. Pourquoi? Parce que comme je dis, moi, je clôture 80% à chaque fois arrivé à R2,5. Donc en réalité, cette semaine, j'ai fait plus dans les 5%. Voilà, j'ai fait plus dans les 5% cette semaine, qui est un très, 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 très bon, une très, très bonne semaine, hein. 5% en risquant 0,5, en risquant, pardon, 0,5% par trade, c'est excellent pour moi. C'est excellent. Sachant qu'aussi, j'ai des BE, d'accord? Donc les BE, moi, c'est des commissions qu'on prend. Donc en réalité, j'aurais plus fait dans les 4,2%. Donc voilà, 4,2% réalisé cette semaine pour moi, c'est excellent. Ok. Donc voilà, ça dépend de chacun. Donc voilà ce qu'on a fait cette semaine. Donc cette semaine, on a pu réaliser les 14 R. Donc on va noter ici total. Bon, et non, tout ça, je le mets dans un Excel, hein, mais là, c'est juste pour la vidéo. Total 14 RR. Voilà, on a fait 14 R. Donc maintenant, on va aller calculer tout ça. Donc voilà le bilan de toutes les semaines. D'accord, donc voilà le bilan toutes les semaines, bilan de mai 2022. Donc dans le copie, ce qu'on a réalisé entre le 2 et le 8 mai, on a fait 6 BE, 4 SL, on a fait 2 RR5 plus 6%. Vous voyez qu'ici, on a fait beaucoup d'SL, hein. Vous voyez, je n'ai pas un win rate de 80%, de 50, 60, 70%. Non! Même si j'ai un win rate de 20%, les gars, je suis rentable parce que j'ai une bonne psychologie, j'ai un plan, je le respecte. Et j'ai un RR positif et j'ai un RR fixe, RR5. Tous les gens qui ont des RR à 40 000, etc. Non, t'es pas rentable, frérot. Si t'as pas des RR fixes, t'es pas rentable. Je suis le premier à l'avoir dit sur les réseaux sociaux, en tout cas sur YouTube, dans le monde francophone. Et regardez, tout le monde maintenant, pratiquement tout le monde l'applique. Mais bien évidemment, c'est eux qui l'ont inventé. Ça vient pas de moi. Enfin bref, les gens, ils crachent sur la main qui les a nourris, hein.
Bon, ça, c'est dommage. Donc voilà, donc cette semaine, on a pu réaliser 6%. Ce n'était pas une semaine de fou, hein, mais bon, comme quoi, on fait 6 BE, 4 SL, 2 RR5, on finit quand même en positif. C'est le plus important. Entre le 9 et le 13 mai, on a fait 4 BE, on a fait 3 SL et on a fait encore une fois 2 RR5, 7%. Voilà. Vous voyez, 3 SL, 4 BE. On a juste validé 2 trades. Donc là, on a eu quoi? On a eu 4 plus 3 plus 2. On a eu, je sais pas, on a eu 6, 7, 8, 9. On a eu 9 trades. Et sur les 9 trades, on n'a eu que 2 qui sont passés. On est en positif. Vous voyez l'importance de la psychologie et du RR fixe. Et ici, le bilan du 16 au 20 mai, on a fait une très très bonne semaine. On a eu 2 BE, 3 SL, un RR10, un RR9, un RR7 et un R4,5. Donc ça nous fait un total de plus 27,5%. Bien évidemment, les pourcentages, ça dépend de chacun encore une fois. D'accord? Ça dépend de chacun encore une fois. Et nous, on se rappelle que cette semaine, on a pu réaliser 14 RR, donc entre guillemets 14%. Donc si on calcule tout ça, si on fait un calcul de tout ça, tac, 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 on va le mettre là. Donc ça nous ferait, en total, ça nous ferait 6 plus 7 plus 27,5 plus 14. Ça nous fait un total de 54,5 R validés ce mois-ci. Donc peut-être 54,5% pour quelqu'un. Mais bon, je ne pense pas que quelqu'un aurait fait 54,5%. Mais voilà. En tout cas, si vous étiez dans le copy depuis le début du mois de mai, vous auriez pu réaliser 54,5 RR de façon, on va dire, passif, hein, sans trader, juste en suivant mes signaux et en plaçant, en faisant ce que je vous dis. Donc voilà ce que vous aurez pu réaliser. Donc sur un capital de 10 000 euros, ça pourrait représenter, en risquant 1% par position, peut-être plus 4 000 euros, plus 4 000 euros, plus 5 000 euros, d'accord, on va être réaliste, on va dire ça aurait pu peut-être rapporter 4 000 euros, entre 3 000 et 4 000 euros. D'accord, voilà, c'est énorme. 54 R en un mois, c'est énorme. Je ne pense pas que vous vous rendez compte de la performance, mais c'est énorme. J'ai fait une très très bonne performance ce mois-ci. Très content de moi. Donc voilà, très très content. Donc moi, j'ai pu, ce mois-ci, bah, comme d'hab, hein, en fait, j'ai réalisé dans les 15, entre 15 et 20%. C'est ce que je fais en moyenne par mois. Je fais 15-20% sur mon compte. Des fois, je fais moins, des fois, je fais plus, ça dépend. Mais voilà, c'est ce que je fais généralement. Généralement, je suis entre les 10 et les 20% par mois. Donc, c'est très, très bien. Après, je n'ai pas un capital énorme non plus. Plus mon capital va grossir, plus mes performances vont diminuer parce que forcément, mon risque va diminuer. Mais mes gains vont augmenter. Donc voilà, comme vous voyez, pas de fake. Vous voyez qu'ici, le trade, par exemple, du vendredi, je l'ai envoyé à 9h25. Voilà, on voit que ce n'est pas du replay parce que si c'était du replay, on n'aurait pas le minuteur qui serait ici. D'accord? De toute façon, on a la date qui est ici. Et puis voilà, on a pu à midi 52, j'ai dit que la target était hit, plus 5 R. Voilà, donc à midi 52, on voit que c'était ici, midi 52, target hit. Donc voilà, il n'y a pas de fake, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas des trades replay, c'est des trades en direct, en live. Encore en live. Pareil ici, j'ai envoyé le trade. Bon là, on ne voit pas la date parce que c'était sur ma tablette que je l'avais envoyé, mais vous voyez qu'ici, il y a le minuteur. Donc on ne peut pas faker le minuteur, on ne peut pas faire de l'inspecter l'élément sur face, ce n'est pas possible, j'étais sur tablette. Et ensuite, voilà, j'avais dit TP hit, plus 5 R à 14h17. Je l'ai envoyé à 13h36. 14h17, on s'est fait TP. Pareil ici, vous voyez que le trade, je l'ai envoyé ici. Il y a le minuteur. Voilà, là, on s'est fait SL malheureusement. Midi 31, 13h10. Ah, c'est partout la même chose. Il n'y a pas de fake. Les trades, je les envoie. Il n'y a aucun fake. Donc ici, pareil, 17h50, il y a le minuteur. Et on s'est fait TP à 18h32. Voilà. Donc voilà les gars. La performance de ce mois-ci, donc c'est une performance qu'on a pu réaliser de 54,5 R, donc c'est très très bien. Donc voilà, pour ceux qui veulent rejoindre le copy, bah, la formation va bientôt réouvrir, pardon, la formation va bientôt réouvrir. Et dans la formation, bah, il y aura une possibilité de rejoindre le copy pour ceux qui le veulent. Donc voilà, les places vont partir très très vite, comme la première fois. D'accord, la première fois, tellement que ça a été violent, et bah, le site avait crash. Mais bon, là, on a pris quelque chose de plus puissant, donc normalement, ça ne devrait pas crash. Mais voilà, donc pour ceux qui veulent rejoindre le copy et la formation, bah, ça va réouvrir prochainement, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Ouais, ça va rouvrir la semaine prochaine. Donc soyez à l'affût, soyez prêts, parce que ça va partir extrêmement vite. Et les places seront limitées, hein. Je pense ouais, j'ai limité à 50 places. Donc ça va aller super vite. Ça peut même être pris dans la soirée, hein. Enfin bref. Donc maintenant, je vous expliquais le trade que j'ai pu prendre. Le trade que j'ai envoyé dans le copy, le dernier trade que j'ai fait de ce mois-ci, qui était le 27 mai, donc vendredi. Donc ici, tout simplement, sur EU, j'avais dit sell EU ici. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi tu as dit sell EU, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc en fait, j'avais vu que dans un premier temps, on revenait dans ça. D'accord, on revenait dans ça. Donc pourquoi en fait j'ai pris ça? Parce que là, on avait un gros team balance. D'accord, il faut savoir que bon, ça, c'est ce que j'apprends dans la formation. Mais en gros, juste pour vous dire à titre d'information, les vrais supports et résistances sur les marchés sont les imbalances. D'accord, ce sont les imbalances, les vrais supports et résistances du marché. D'accord, c'est ça. C'est là où le prix réagit dans les imbalances. Donc voilà, ici on avait un gros imbalance, donc un gros déséquilibre à venir combler. Donc il y avait en même temps une petite supply, une petite supply zone. Donc je l'ai tracé, il y avait de la liquidité ici. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Là, qu'est-ce qu'on est venu faire dans un premier temps? On est venu prendre le previous daily high. On est venu prendre le previous daily high, donc ça c'était bien. Ensuite, qu'est-ce que je voyais? Donc moi, j'étais dans un. On revient dans le POI que j'avais tracé, donc ça c'est propre. Ce que maintenant je voulais faire, c'est vendre. D'accord, je voulais vendre. Donc maintenant, j'ai attendu qu'il y ait des confirmations. Donc qu'est-ce que j'ai vu comme confirmation? J'ai vu qu'on avait une grosse trendline ici. Encore une très très grosse liquidité à venir casser. Donc je me suis dit, tiens, une grosse liquidité à venir casser, c'est bizarre. Donc là, je vois que cette liquidité-là, on vient la casser avec cette impulsion-là. D'accord, cette impulsion-là. Ce que je vois ici, c'est que je vois ici, bah, il y avait une sorte de. Hop, je vais désactiver le mode élément, mais il y avait une sorte de range, hein. Vous voyez que le prix avait rangé ici, d'accord, avait rangé ici. Je vois que l'impulsion qui me fait casser ce range, bah, c'est celle-ci. Je vois que le prix il réagit bien dedans. D'accord, on voit que le prix il réagit bien dedans. Hop, 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 hop. Comment je peux mettre ça en tac, tac, tac. Voilà. Bref, on voit que le prix, on voit que le prix il réagit bien dedans. Donc voilà, le prix réagit bien dans cette zone-là, il réagit bien. Voilà, tout simplement. Boum, après il part. Je me dis, tiens, il part, tac, 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 tac. Il nous refait, là, il nous casse encore un lot. Donc là, c'est vraiment une intention que le prix va vraiment baisser. Donc j'ai beaucoup de confirmations qui me disent que le prix, bah, il veut baisser en gros. Il veut baisser, c'est bon. Il veut sortir, il veut baisser. Donc là, voilà ce qui se passe. Ensuite, j'ai vu bah, qu'on avait un BPL, tout simplement. Voilà, on a eu un BPL qui s'était mis en place ici. Bon, rien de très compliqué. Et après, en fait, le prix avait réagi. Donc j'avais tracé bah, ce POI-là, d'accord? Donc la supply de ce BPL-là, etc., etc. Je l'avais tracé, le prix était venu réagir dedans, mais moi, je n'étais pas sur le marché à ce moment-là. À cette heure-ci, je n'étais pas sur le marché. Je suis arrivé sur le marché vers 9h21, d'accord, à 9h21. Et là, j'ai directement vu la configuration. J'ai dit de sell directement ici. Donc voilà, j'ai dit de sell. Le SL, je l'ai mis là. Et puis, on a visé bah, tout simplement les 5 R qui se sont fait TP très facilement. Ce trade-là, franchement, quand je l'ai pris vendredi, sans me vanter, hein, j'étais sûr à 99% qu'il allait passer. Parce que c'était tellement une configuration simple et facile à lire que c'était sûr que ça passe. En fait, c'était facile à comprendre. L'intention des institutions était très, très, très facile à comprendre ici. D'accord. Bon, généralement, c'est facile à comprendre. Quand on connaît les concepts, c'est facile à comprendre. Mais là, voilà, c'était très facile à comprendre. Il n'y avait rien de très compliqué, hein. Consolidation, on cassait, il y avait de l'imbalance à venir combler, on réagit, boum, boum, on suit tout simplement ce que les institutions veulent faire. On sait qu'elles veulent descendre. Donc maintenant, quand on sait que le prix veut descendre, quand on sait que les institutions veulent faire chuter le prix, maintenant on a juste à trouver des opportunités vendeuses avec les concepts qu'on a appris. Donc voilà, ici au SOF TP, 5R. Voilà, moi j'avais clôturé 80%. Je voulais viser le bas ici, d'accord, le previous daily low, qui m'aurait fait un RR de 9, de 10, mais malheureusement, c'est fait BE par la suite. Donc là, on aura validé 5R. Donc voilà les gars pour cette petite vidéo, hein, c'est juste pour vous montrer un peu le bilan, pour vous montrer que c'est pas du fake, rien n'est fake ici, il n'y a pas de fake. Et puis voilà le bilan un peu, on a pu réaliser ce mois-ci un bilan de 54,5 et donc on verra le bilan de juin, comment il sera, est-ce qu'on fera plus, est-ce qu'on fera moins, je sais pas, on verra. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao bye, Cimer.